le propriétaire d'un café découvre la vie horrible de deux jeunes après que son chien l'a guidé jusqu'à une grille d'égout. Ses efforts sincères pour les sauver et changer leur vie porteront-ils leurs fruits? Le grand-père de Carl a construit de A à Z le café qu'il possédait au début des années 1980. Il l'a ensuite transmis au père de Carl, puis à Carl. Au fil des ans, Carl a non seulement maintenu le restaurant, mais aussi la tradition d'accueillir les clients avec un ami à fourrure. Ainsi, chaque matin, lorsque Carl arrivait au café, il attachait son chien de compagnie, Jack, à une chaise près de la porte d'entrée, où il était couvert de caresses, de baisers et de câlins de la part des clients. En outre, cette stratégie commerciale a permis d'attirer davantage de clients au café. Qui n'aime pas avoir un compagnon à poil lorsqu'il est à la recherche de ses pâtisseries et de son café préféré? Ce midi-là n'a pas dérogé à la règle. Carl a attaché Jack à une chaise, mis le panneau de l'entrée du café sur ouvert et a noué le tablier autour de sa taille. Les clients qui arrivaient saluaient Jack en lui tapotant la tête et en lui secouant les pattes. Mais Jack fixait la grille d'égout au lieu d'interagir avec les visiteurs. « Ça va, Jack ?» Carl appela le chien alors qu'il emballait du pain fraîchement cuit pour un client. Pour la première fois, Jack ne répondit pas à Carl et continua à regarder dehors. « Eh, mon garçon, qu'est-ce ce qui ne va pas ?» demanda Carl au chien alors que le client s'en allait. Mais avant qu'il n'obtienne une réponse, d'autres clients sont arrivés et Carl a été très occupé. Les 2 jours suivants, Carl remarqua que Jack s'arrêtait toujours à l'égout près du café et regardait à travers la grille. Il n'y attacha pas d'importance jusqu'au lendemain. Carl tira sur la laisse de Jack, mais le chien refusa de bouger. Il continua à griffer la grille d'égout comme s'il y avait quelque chose qu'il voulait désespérément à l'intérieur. « Bon sang, on est en retard au travail », dit Jack furieux. « Je vais te laisser ici si tu ne viens pas avec moi. » Malgré l'avertissement de Carl, Jack refusa de bouger. « Très bien. Reste ici. » Carl abandonna et s'éloigna, jetant la laisse de Jack par terre. Mais le chien le poursuivit et commença à le tirer vers les égouts. « Laisse-moi tranquille, Jack !» marmonna Carl en arrachant sa chemise à l'emprise du chien. « Je suis en retard. Si tu fais point sieste alors qu'une voix forte distrait Carl. À l'aide. S'il vous plaît, à l'aide. » Une voix différente résonna autour de Carl cette fois, et sieste alors qu'il réalisa d'où venait le bruit. Il se précipita vers l'égout et colla son oreille à la grille. « Il y a quelqu'un là-dedans ? Je m'appelle Carl, et s'il vous plaît, dites-moi si vous avez besoin d'aide » cria-t-il. En réponse, Carl entendit 2 cris à l'unisson, implorant de l'aide, et il était clair qu'il appartenait à 2 enfants. Ce qui inquiéta Carl fut la fréquence décroissante des voix des enfants, comme s'il était sur le point de s'effondrer d'un moment à l'autre. Carl se mit à paniquer. « Les enfants, tenez bon, d'accord ? J'appelle quelqu'un à l'aide » hurla-t-il à travers la grille d'égout en sortant son téléphone, les mains tremblantes. « S'il vous plaît, aidez-nous » cria une dernière fois l'une des voix et tout devint silencieux. Carl composa rapidement le 911 et, quelques minutes plus tard, des pompiers en combinaison de sécurité pénétraient dans les égouts.
Imaginez le choc de Karl lorsque les pompiers ont secouru non pas un, mais 2 garçons inconscients baignant dans de l'eau putride, des algues et des déchets d'égout. Les enfants ont ensuite été transportés à l'hôpital par les ambulanciers. Quelques jours plus tard, Karl découvrira leur horrible vie. Karl ne savait pas quoi faire. Il a attendu à l'hôpital avec les enfants car il ne savait pas qui contacter. Les enfants n'avaient rien sur eux. Il n'y avait ni téléphone, ni argent, ni rien qui indique qui ils sont. Comment ont-ils pu se retrouver dans ce dangereux égout? À partir de ce jour, Karl rendit visite aux enfants tous les jours après le travail, laissant Jack à un voisin. Un beau jour, les 2 enfants reprirent conscience et, heureusement, Karl était à l'hôpital à ce moment-là. Il voulait appeler la police, mais il voulait d'abord parler aux enfants. « Comment avez-vous pu pénétrer dans les égouts ?» demanda-t-il aux 2 garçons allongés sur des lits voisins à l'hôpital. Ils lui répondirent qu'ils s'appelaient Tim et Harry et qu'ils étaient frères, Tim étant le plus jeune. Nous étions coincés à l'intérieur pendant que nous sauvions le chaton, avoua Tim. Merci de nous avoir aidés. Vous avez trouvé le chat aussi? Demanda Harry en regardant Karl, puis il roula des yeux et détourna le regard. Ce n'est pas grave si tu ne l'as pas trouvé. Je la retrouverai tout seul. Eh bien, les gars, dit Karl. Je n'aille pas trouver le chaton ni personne d'autre que vous deux, et vous devez me donner les numéros de téléphone de vos parents pour que je puisse les appeler, d'accord? Vous n'avez pas besoin de faire ça, dit Harry à Karl. Nous pouvons rentrer à la maison tout seul. Papa est toujours occupé. Et maman? Elle n'est pas avec nous. Occupée? Et, mon pote, écoute-moi. Aucun parent n'est occupé au point de se désintéresser de ses enfants, d'accord? Si est le cas, ce ne sont pas des parents. Les yeux de Tim se remplissent de larmes. L'hôpital vous demandera de l'argent, Karl, ajoute-t-il. Papa ne paiera pas l'argent et il nous laissera ici. Ou il disparaîtra pour ne pas avoir à payer. Nous n'avons pas d'argent. Tais-toi, Tim. Nous n'avons pas besoin de l'aide d'un étranger, dit Harry. Nous n'avons pas besoin de votre aide, Karl. Ouah, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça, d'accord? Je m'occupe des factures. On rentre à la maison demain. Je vous ramène à la maison. D'accord, dit Karl. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de votre aide. Grogna Harry. Tim est faible, alors il ne réfléchit pas à 2 fois avant de demander de l'aide. Je ne suis pas faible comme lui, et je peux m'occuper de lui et de moi-même. Eh bien, mon pote, dit Karl. Je vous ramène à la maison parce qu'en tant qu'adulte responsable, je ne peux pas vous laisser seul. Soit vous appelez votre père, soit vous me laissez vous ramener chez vous, et... J'ai besoin d'un téléphone, dit Harry pour couper la parole à Karl. Je vais l'appeler. Karl soupira et sortit son téléphone de sa poche. Voilà. Harry composa plusieurs fois le numéro de son père, David, mais tous les appels restèrent sans réponse. Il rappellera. On n'a pas besoin de vous, dit Harry à Karl, mais David ne rappela pas. Le lendemain, Karl a donc raccompagné les garçons chez eux. Mais Karl n'aurait jamais imaginé ce qui l'attendait. Lorsqu'il est arrivé chez les garçons, il a été surpris de voir les conditions terribles dans lesquelles ils vivaient.
Leur maison était vieille et déprimante, et il semblait que personne n'y avait vécu depuis longtemps. La table était couverte de vaisselle sale et la poubelle débordait. Il n'y avait plus de nourriture dans le réfrigérateur et des boîtes de pizza racises étaient éparpillées sur le canapé de devant. Harry détourna le regard de Carl et commença à nettoyer le canapé. « Harry, dit Tim. Devons-nous tout dire à Carl ? Tais-toi, Tim. » gronda Harry. « Vous n'avez pas besoin de savoir où se trouve notre père, Carl. Juste, partez maintenant. Et vous laissez tous les deux seuls ici ? Qu'est-ce ce qui se passe, Harry ? Où diable est votre père ? » Carl éleva la voix cette fois, et Tim frissonna. « Papa ne point Tim !» hurla Harry. « J'ai dit, tais-toi !» Carl poussa un soupir. « Bon, si vous ne voulez pas me le dire, ce n'est pas grave. Je suis sûr que les flics seraient curieux d'apprendre comment deux petits-enfants survivent seuls dans une maison crasseuse sans aucun adulte autour. » Carl sortit alors son téléphone et commença à composer le 911. « Pourquoi ? Tu n'allais rien me dire, n'est-ce pas ? » demanda Carl, son téléphone maintenant pressé contre son oreille. « S'il vous plaît, Carl, arrêtez. » Harry pleura alors que des larmes chaudes roulaient sur ses joues. « S'il vous plaît, arrêtez. Ils vont emmener Tim. Arrêtez. » Quoi ? Carl retira son téléphone de son oreille et fixa le jeune garçon, perplexe. Ils vont l'envoyer dans une nouvelle famille et il sera seul. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, dit Harry. Le garçon fondit en larmes et Carl dut le consoler. Harry, il faut que tu me dises ce qui se passe, d'accord ? Tout ce que je veux, si vous aider. Si tu me dis ce qui ne va pas, nous trouverons une solution, et Tim et toi irez bien. Personne ne va nulle part, d'accord ? Lorsque Carl a consolé Harry et lui a dit qu'il voulait vraiment l'aider, le jeune enfant a commencé à décrire à quel point leur vie était horrible depuis qu'ils avaient perdu leur mère à cause d'un cancer. Harry avoua que leur mère était morte faute d'un traitement adéquat. Après la mort de leur mère, leur père, David, a changé du tout au tout. Il ne se souciait plus d'eux et ne travaillait plus. Il disparaissait pendant des jours et revenait à la maison à des heures irrégulières le matin. Les garçons avaient peur de lui et ne lui disaient jamais rien, même s'il avait besoin de quelque chose. Harry et Tim n'allaient même pas à l'école. Après la mort de leur mère, leur père a cessé de payer pour leur éducation. Harry savait que si quelqu'un racontait à la police comment ils vivaient, les services sociaux les placeraient dans une famille d'accueil et ils finiraient par être séparés. C'est une chose qu'il ne voulait pas, car il ne voulait pas perdre Tim. Pour protéger son jeune frère, Harry hésitait donc à parler de leur vie à qui que ce soit. Peu avant que Carl ne les trouve, il courait derrière un chaton qu'il avait adopté après l'avoir trouvé abandonné dans la rue. Malheureusement, l'égout n'était pas couvert et ils se sont retrouvés piégés après y être descendus pour sauver le chaton. La première chose qu'il a faite a donc été de nettoyer leur maison. Il a sorti les poubelles, nettoyé la cuisine et le salon, et commandé des pizzas et des boissons pour les deux garçons. Il n'a pas ouvert son café ce jour-là, sachant qu'il perdrait de l'argent, mais rien n'était plus important pour lui que d'aider ces jeunes garçons. Après avoir terminé le nettoyage, Carl et les garçons dînaient ensemble lorsqu'ils ont entendu la porte d'entrée s'ouvrir.
Ils se sont tous levés d'un bond lorsqu'ils ont aperçu David. Il était à la maison et furieux contre Carl. Qui diable êtes-vous? Qu'est ce qui se passe ici? Demanda-t-il en regardant ses garçons. Tim et Harry ont eu peur et se sont cachés derrière Carl. Ne vous énervez pas trop, David. Je ne faisais qu'aider les enfants, dit Carl en s'avançant vers lui. Et qu'est ce qui vous fait croire que vous pouvez entrer dans ma maison et faire ce que vous voulez? Sortez. Quoi? J'ai dit, sortez. Vous voulez que j'appelle les flics? Laissez-moi faire. J'en ai marre de m'occuper de ces monstres. Et si est quoi le problème avec les bandages sur vos têtes, hein? Vous vous êtes encore blessé en vous grattant? Stop, hurla Carl. N'appelez personne. Vos enfants essayaient de sauver un chat, et ils sont tombés dans un égout. Où étiez-vous pendant tout ce temps? Vous n'étiez pas là pour vos enfants quand ils avaient besoin de vous. Si vous appelez la police, David, vous serez accusé de négligence et de maltraitance d'enfants. David poussa un soupir. Il composa quelques chiffres sur son téléphone, mais en continuant, il éclata en sanglots. Carl fut surpris de voir David affaisser ses épaules et se mettre à sangloter comme un enfant. Il commença alors à expliquer à quel point il était tourmenté depuis qu'il avait perdu sa femme, et Carl se sentit mal pour cet homme. Parce que David était sous le choc de la perte de sa femme, il ne pouvait pas se résoudre à sortir et à travailler. Il buvait parfois pour oublier ses problèmes, mais cela ne faisait qu'empirer son état. Il ne pouvait plus aimer ses enfants autant qu'avant, et il se méprisait d'être un mauvais père. « Pourquoi vous n'avez demandé de l'aide ?» demanda Carl. « Qu'est ce qu'il penserait de moi? Je suis un homme, et je ne peux pas demander de l'aide. » « Non, pas du tout, mon vieux. Si est un stéréotype, David, dit Carl en tapotant doucement l'épaule de David. Tendre la main à quelqu'un n'implique pas que tu sois faible. En réalité, si est un signe que tu te crois assez fort pour exprimer tes pensées et demander de l'aide. Nous avons tous besoin d'une épaule pour pleurer dans les moments difficiles. Et si je t'aidais? Mais pourquoi? Demanda David en larmes. Vous n'êtes qu'un inconnu. Carl sourit. Courage, mec. Il n'y a pas d'étrangers dans le monde. Nous avons tous besoin les uns des autres. Tes garçons ont besoin de toi. Tu dois te ressaisir pour leur bien. Et Carl a tenu sa promesse. Il a aidé David à retrouver la dignité qu'il avait perdue en l'aidant à trouver un emploi stable et en lui présentant un ami thérapeute. Après plusieurs mois, David est retourné chez Carl avec Tim et Harry, et le chaton qu'il avait perdu. Alors que Jack ne pouvait s'empêcher de courir après le chaton, David a remercié Carl d'avoir transformé sa vie et celle de ses garçons. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Personne dans ce monde n'est un étranger. Nous avons tous besoin les uns des autres. L'aide de Carl a permis à David de reprendre sa vie en main et de devenir un meilleur père. Les dommages causés à un enfant ne peuvent jamais être réparés, alors si vous voyez un enfant en danger, n'hésitez pas à l'aider. Grâce à l'aide de Carl, Harry et Tim ont pu sortir d'une vie misérable. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.